飯田のこまです。本日はモノマネの実力者ギヨーム・タルディを訪問させていただきます。Bonjour, bienvenue au domaine Jean Tardy. Donc, je suis Guillaume Tardy, la troisième génération de viticulteurs de la famille. Euh, je suis revenu au domaine, on va dire vraiment en 2001, après avoir fait 10 mois de stage en Australie dans le domaine Picardie. Je me suis occupé des vinifications à partir de 2001. J'ai repris le domaine en 2003 et progressivement, je me suis installé à la tête du domaine pour le gérer seul maintenant. Donc à l'origine du domaine, mon grand-père, Victor Tardy, est rentré au domaine Camuset à Vaudremannais en tant qu'ouvrier viticole. Ensuite, Monsieur Camuset lui a donné des vignes en métayage, c'est-à-dire qui s'occupait de la vigne, qui faisait le vin et qui récupérait la moitié de la récolte. Il faisait le vin pour Camuset à l'époque. Et ensuite, mon père lui a succédé en 1966 en s'installant également, donc en reprenant les vignes des les premiers crus les Chaumes, les premiers crus les Boudeaux et Clos Vougeot jusqu'en 2007. Et moi j'ai fait mon arrivée au domaine en 97, donc aux côtés de mon père, sachant qu'on devait perdre les vignes de Méo Camuset en 2007, la fin des contrats. Le challenge, c'était de recréer un domaine à côté, d'avoir assez pour pouvoir continuer l'exploitation. Donc entre 99 et comme mon père avait déjà avant eu une vigne de Chambol-Musigny et une vigne Saint-Georges. Et à mon arrivée, en l'espace de 10 ans, on a réussi à avoir une parcelle en Bonne-Romanée, Fissin, Échezeaux, Haute-Côte de Nuit, Nu Premier Cru, Gevrey-Chambertin. Et à partir de cette année, on a la joie d'ajouter une nouvelle parcelle de Côte de Nuit Village d'1,4 hectare situé à Comblanchien. Et j'avais oublié de citer aussi les Pastougrains que mon père avait achetés dans les années 80. Donc aujourd'hui, je suis le seul à exploiter le domaine. Donc à partir de cette année, le domaine va avoir une surface totale de 5 hectares et demi. Donc en commençant par les coteaux bourguignons qui sont situés juste autour du domaine à Vaudremannais. On a les Pastougrains aussi qui sont situés à Flagey-Échezeaux et Vaudremannais. Après 1,4 hectare côte de nuit village à Comblanchien en Pinot Noir, 1 hectare de Haute-Côte situé juste au-dessus de Vaudremannais à Conqueur, donc vraiment à l'entrée des Hautes-Côtes, ce qui est important pour la maturité du raisin. Et donc un petit peu moins de 2 hectares situés sur les communes, comme je vous disais, de Vaudremannais, Nuit-Saint-Georges, Chambol-Musigny, Fissin et Gevrey-Chambertin. Et l'avantage pour ces cuvées, c'est que c'est du parcellaire en fait. Il y a une seule parcelle pour chaque vin, ce qui permet d'avoir vraiment l'authenticité du terroir et la vraie expression de chaque parcelle. Et à cela s'ajoute 40 arts de Nuit-Saint-Georges premier cru aux Archillas et un tiers d'hectares des Chezeaux grand cru qu'on fait en métayage, donc on partage la récolte avec les propriétaires. Concernant l'âge de nos vignes, on a la chance d'avoir un parcellaire qui est âgé entre environ, pour les plus jeunes, 40 ans et les plus vieilles vignes, 80 ans, avec un âge moyen d'une cinquantaine d'années, on va dire. Donc c'est un avantage pour la qualité du raisin et la qualité du vin, forcément, parce qu'on a une meilleure concentration naturelle, mais c'est aussi un désavantage sur les rendements qu'on a pu avoir les dernières années avec les complications climatiques, on va dire. Et de ce fait, les grosses années, on va dire qu'on tourne autour d'une quarantaine d'hectos sur les villages par hectare. Et par contre, des années comme l'année dernière ou l'année d'avant, on va être plutôt autour à peine 30 hecto-hectares, ce qui fait quand même pas énormément de quantité. Après, sur l'ensemble du domaine, une belle année, on va pouvoir produire jusqu'à 23-24 000 bouteilles sur l'ensemble. Concernant les ventes, on va dire qu'on est à peine 25% France, principalement dans la belle restauration. On a la chance de vendre dans beaucoup de restaurants 1, 2, 3 étoiles. Donc nous sommes dans les coteaux bourguignons, 100% pinot noir, situé juste à côté du domaine. Donc comme vous pouvez voir, la densité de plantation est
10 000 pieds hectares, comme dans la plupart des vignes aux alentours. Cette année, comme vous pouvez le voir, le feuillage est bien vert, on n'a pas de maladie. C'est taillé en taille guyot, donc taille guyot qui consiste à un petit courson ici où deux branches vont pousser, il est là, courson avec deux branches, deux bourgeons qui vont pousser, et une taille guyot qui fait à peu près 6 ou 7 bourgeons. Comme vous pouvez le voir cette année, la vigne a beaucoup souffert du gel, donc on se retrouve seulement avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 raisins, mais vraiment tout petits. Ici, c'est une de nos vignes qui a le plus souffert. Cette année, il faudra s'attendre à de grosses pertes de quantité sur l'ensemble du domaine, malheureusement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, donc la vigne n'est pas enherbée, on travaille ni désherbé, bien sûr, et on travaille les sols au tracteur. Malgré tout, cette année, c'est vraiment le gros challenge parce qu'il pleut tout le temps. Donc on n'a pas pu labourer les vignes depuis un mois, mais malgré tout, elles ne sont pas sales. Donc on va rattraper le retard dès que le temps le permettra. Et sinon, au niveau de la culture, on va dire que on a toujours été en lutte raisonnée, donc pas d'herbicides et le moins de produits de synthèse possible. Seulement depuis 2 ans, je me suis quand même engagé dans une démarche biologique et cette année, j'ai fait des traitements en bio et j'espère continuer avec la météo ou l'apparition des maladies nous fasse faire un petit pas de retrait. Mais disons que l'objectif du domaine, c'est de passer en bio ou voire biodynamie dans les années proches à venir. Sachant que l'année dernière, j'ai même fait une formation biodynamie dans un centre pour apprendre beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est une voie qui mérite vraiment qu'on s'intéresse.